gens ne se plaignent pas que le Cameroun va mal. Les gens sont contre Paul Biya. C'est deux choses. Ah bon? Ah oui. Ça veut dire Attends. aujourd'hui, pour la plupart de la diaspora camerounaise, tout ça, la plupart, je vais prendre grosso modo la diaspora MRC, c'est que le problème qui se trouve, c'est que si Paul Biya n'est pas là, c'est bon. Le Cameroun ne souffre plus. Oui, mais dans ce cas, donc Je tu vais te prendre confirmes. l'exemple. La Attends, dernière regarde. fois, on était Tu sur es le en panel. train de confirmer qu'ils sont profondément bêtes. C'est pire que ce que je pensais alors. Mais regarde la dernière fois qu'on était chez Michel, la dernière fois. Pour lui, le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Mais si tu lui poses la question que Michel, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays? Là, ça devient compliqué. Et j'ai mis ça la dernière fois que nous avons les opposants les plus nuls au Cameroun. Ça se remonte sur plusieurs thèmes. Ça veut dire que si tu regardes seulement, les personnes qu'on doit punir dans ce pays, ce sont ces opposants. Mais non, Ils vont croire à la diaspora que ce sont des hommes de valeur. Parce que quand tu regardes depuis le pot Camto, après Camto, il y a eu. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, quand tu te demandes que quelqu'un qui a fait 30 ans dans un gouvernement te dit que tu t'apportes le changement et toi tu gobes ce changement-là parce que tu es dans la détestation de Paul Biya. Et c'est là où ouais, mais déjà, premièrement, je vais te dire un truc. Hein. Regarde toute la sphère TikTok, comment dirais-je, francophone, zone C. Oui. Les seuls idiots qui parlent de changement, c'est les Camerounais. Les seuls idiots qui parlent de tribalisme, c'est les Camerounais. Les seuls idiots qui ne font jamais de live, ni sur la géopolitique, ni sur l'économie, ni sur la géostratégie, c'est les Camerounais. Les seuls idiots qui ne commentent jamais, qui ne savent même pas ce que ça veut dire nationalisation, c'est les Camerounais. Quand tu regardes TikTok, quand je défile, je vais voir des Maliens aborder tous les sujets que je viens de t'évoquer, et ils vont même rajouter l'islam. Des sourates, ils étudient le Coran, les machins. Les Maliens font des lives où ils lisent les ouvrages de Cheikh Anta Diop, les Burkinabés, les Nigériens, ils débattent, ils comprennent, ils avancent. Les Camerounais, mon frère, c'est le fond du caniveau. Tu sais, moi, je suis choqué. Moi, je te dis honnêtement, c'est-à-dire que je me rends compte, depuis que je suis arrivé sur TikTok, moi, je ne connaissais pas les Camerounais des réseaux sociaux. Parce que généralement, sur YouTube, on était entouré de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens, d'Ivoiriens, de Sénégalais. Mais les Camerounais des réseaux sociaux, mon frère, je te jure, hein, on est en dessous de tout. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que quand tu regardes tout ce qui tient des panels aujourd'hui, c'est pour ça que deux fois, ça me fatigue souvent, deux fois, je me dis, bon, écoute, je sombre un peu dans ce concours-là de temps en temps, mais quand tu regardes le niveau intellectuel de tout ce qui dirige des panels, c'est zéro. Aucun sens. Ça fait peur. Ils ont YouTube, ils ont toutes des informations, personne ne lit. Deux fois, tu es dans un panel, tu demandes juste à quelqu'un, va un peu chercher sur Google, va un peu chercher sur ChatGPT, va un peu chercher quelque part pour vérifier un peu la véracité d'une information. Ils sont incapables de le. Regarde la dernière fois. Moi, je me suis mis, la dernière fois qu'on faisait un panel, surtout quand il y a eu le conflit avec Medusa par rapport à, avec M. Kanga sur le FMES. Sur le FMEL. Je suis allé faire des recherches dessus. Tu te rends compte au fur et à mesure que, en gros, c'est comme si on a l'impression aujourd'hui que, quand tu regardes ça, c'est comme si ce sont des tentacules. C'est comme si c'est une pieuvre. Oui, c'est ça. C'est une pieuvre. Avec des tentacules, de fois où vous ne vous attendez même pas. C'est ça. Donc, combien de Camerounais vont aller chercher ça? Les gens vont se dire une chose. Fais-tu de guerre de nous comme nous est pro Paul Biya? Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde pense. Fais-tu des guerres de combat Wilfried de Kanga? Donc, on va oublier carrément l'objectivité de là où on va aller. On va se baser sur des guerres de personnes. Et à partir du moment où tu te bases sur des guerres de personnes, le combat, il est nul. C'est-à-dire que, des fois, au lieu de voir la vérité, les gens vont refuser la vérité, tout simplement pourquoi Fétiche doit avoir tort. C'est le même cas qu'il y a la dernière fois quand on était sur le live de Michel Ngacho. Quand Michel Ngacho est en train de dire que l'après-élection, qu'est-ce qu'on va faire? Mais sauf qu'ils vont tout faire, mais ils vont carrément contourner l'aspect où on va dire que, mais le professeur Maurice Kamto est largement critiquable parce que, vu la politique qu'il a menée, il s'est retrouvé en train de prendre un yango pour aller aux élections. Et là, ils ne veulent pas entendre ça. Parce que pour eux, ils ont déjà le bouc émissaire. Oui, dans le bouc émissaire qu'ils ont déjà, on a 43 ans de paix. En fait, moi, nous sortons de l'emprise. Et je dis toujours aux gens, tu ne peux pas parler de la politique de Paul Biya sans comprendre d'abord ce qu'il a hérité. C'est quand tu comprends d'abord ce qu'il a hérité. Nous n'avons pas hérité d'un pays endetté. Nous avons hérité d'un pays esclavagisé par les 11 accords coloniaux. Commençons d'abord par là. Que toutes ces multinationales étaient dirigées par des Blancs. Mais en fait, je vais te dire un truc. Hein. Honnêtement, je vais te dire un truc. Tu sais, toi, tu es dans l'agriculture au Cameroun. Oui. Il y a des saisons où tu as de bonnes récoltes. Il y a des saisons où tu as de mauvaises récoltes. Exact. Un peuple, c'est pareil. Il y a des générations qui sont pourries. Et il y a des générations qui sont excellentes.
Les plus de 30 ans camerounais, là, ces poubelles aujourd'hui, ils ne valent rien, ils servent à rien. Je suis désolé de te le dire comme ça, parce que même, tu vois, tu demandes à un Ganchou, la politique, ça veut dire quoi? Tu te souviens du gars qui était... Oui, je me rappelle, oui, je me rappelle. Oui, politique, ça veut dire quoi? Il savait pas. Pourtant, il dit qu'il est politicien. Mon frère, tu demandes à un type. Le type te dit, je suis politicien. Bien. Tu lui dis, alors, politique, le mot veut dire quoi? Il sait pas. Tu vas où? C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, et moi, je veux dire un truc, hein. Il en va de TikTok comme dans la vie réelle. Je ne fréquente jamais le milieu camerounais. Jamais. 40 ans, un peu moins de 40 ans en France, jamais je fréquente, jamais. Fétis, attends, je vais reprendre à quelqu'un dans les... Yann pour la C. Je vais te prendre un exemple. Moi, dans mes champs, je travaille avec des anglophones. Parce que, question confiance, ils sont efficaces. J'ai travaillé avec les neurodis, ça s'est mal passé. Je pense que Fétis, lorsqu'il construisait sa maison, c'est pas un Bameke qu'il allait chercher un bêtis. Donc, votre tribalisme là, ce n'est que dans les réseaux sociaux, vous utilisez ça pour avoir l'ultimat. Mais sur le terrain. Mais sur le terrain. Moi, je travaille avec des anglophones. Ayant été trahi par les gars par certaines personnes du Nord. Je ne travaille pas avec les membres de ma famille. Moi, j'ai travaillé avec les gars de Mfou. Exact. Voilà. Moi, j'ai bossé avec les gars de Mfou. Pas question de donner le chantier au Bamileke de chez moi, là. Et c'est que je suis encore en train de construire. Voilà. C'est parce que tu bases une efficacité. J'ai fait venir, écoute-moi bien, Nicolas, là, je l'ai fait venir de Yaoundé. Lui et deux autres gars. Ils ont passé 3 mois à la maison. Ils m'ont monté les fondations, les murs, les 3-4 mois. Mais pas question que je file ça à Bamileke, c'est que je suis mort. Mais en fait, oui, c'est vrai que tu as raison aussi d'une chose, c'est qu'il faut aussi comprendre ceci. 80% des Camerounais que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est la France qui est derrière eux. Hein. Tous ceux qui lancent des lives sur le tribalisme, là, c'est la France qui est derrière eux. C'est-à-dire la déstabilisation des États par l'instrumentalisation des cultures. C'est dans les documents français. Je ne sais pas si tu m'entends ce que je suis en train de te dire. Oui, j'entends ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le fait de déstabiliser un État en fomentant des guerres civiles sur des différences culturelles, c'est rédigé dans les documents français. Donc quand tu vois un noir te faire un live sur le tribalisme, 95% de chances que derrière lui, c'est les Français. On les missionne sur Internet pour ça. Et ils ont un quota d'heures hebdomadaires sur le sujet à faire. Et on les paye pour ça. Faut pas, c'est pas... Bon, en tout cas, merci pour l'échange. C'est vrai que je suis très choqué. Et sincèrement, ce que je vois sur TikTok, les Camerounais que je vois sur TikTok, me confirment bel et bien que j'ai eu raison de ne jamais fréquenter ce milieu-là en France. Ah non, je te confirme. Je te confirme. Je te confirme pour 2 raisons. La première raison, intellectuellement parlant, tu ne gagneras rien. Rien. Ah bah c'est clair. Rien. Si tu veux être cultivé, regarde dans les lives, il y a les Maliens. C'est ça. Les Burkinabés. C'est ça. Certes, ils sont moins nombreux, mais la percussion de ce qu'ils évoquent, tu te remets en question. Tu te poses la question, est-ce que c'est parce que je ne souffre pas dans mon pays que j'ai ce langage-là, par rapport à X, par rapport à Y? Aujourd'hui, quand tu regardes un Camerounais, ça veut dire que c'est impressionnant quand même qu'aujourd'hui, la géopolitique est gérée beaucoup plus par les Ouest-Africains. Parce qu'ils ont souffert. Le Cameroun, on s'en fout complètement de la géopolitique. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que si on se plonge dans la géopolitique, Paul Biya sort gagnant dans cette histoire. Gagnant, exactement. Donc, pour éviter de parler géopolitique, là, on va se dire que, mais écoutez, si on parle géopolitique, on va se rendre compte qu'en Afrique de l'Ouest, Paul Biya a duré. Oui, c'est ça. Donc, on va rester beaucoup plus constant dans l'aspect politique. Maintenant, même quand on entre dans la politique politicienne camerounaise en tant que tel, et qu'on prend le seuil de M. Maurice Kamto, on se rend compte que quelqu'un comme M. Babou, qui a duré aussi en Afrique de l'Ouest, a été, sa saisine a été rédigée par le professeur Maurice Kamto. Là, on commence à se poser des questions. Et c'est là, quand tu regardes vraiment la cartographie, tu te rends compte que il y avait eu, après Kadhafi, c'était Laurent Gbagbo. Après Laurent Gbagbo, Paul Biya devait être la 3e personne à sauter. Étant donné que, Sarkozy quitte les élections en France, Sarkozy perd les élections, ça met encore Paul Biya au pouvoir. Exactement. Les gens ne peuvent pas avoir cette analyse tout simplement parce que cette vérité-là ne plaît pas. Sarkozy serait passé. Si Hollande n'avait pas gagné les élections là, je sais que le Cameroun était à feu et à sang. Eh oui. Ah, tu as raison. C'est qu'aujourd'hui, Bolloré a tout le Cameroun. C'est ça. Mais le problème, c'est quand tu avais cette problématique et que tu vas exposer ça maintenant, tu vas dire au Cameroun que, bon, faisons un débat. Et là, on va te dire maintenant, ok, tous les ports en Afrique de l'Ouest sont à la propriété de Bolloré. Et quand tu avais dit que non, oui, Paul Biya, tous les ports du Cameroun appartiennent au Cameroun. Là, ils vont te dire que non. Oh, il y a des droits de problème. On fait que... Non, les gars. Ne soyez pas étonnés
Et je ne serais pas surpris quand on vous dise un jour que les armes qui sont arrivées au Niger sont passées par le Cameroun. Tout simplement. Parce que tout le port, toute la zone ouest Afrique est contrôlée par la France, c'est contrôlé par Bolloré. Qui dit Bolloré dit la France. Maintenant, quand vous venez, je vous ai dit tout à l'heure que si vous ne connaissez pas vraiment comment fonctionne, c'est d'abord l'énergie. C'est l'énergie qui amène le développement. Qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Énergie, industrie, économie, développement. C'est le BABA. Après, maintenant, les gens vont commencer à développer autant qu'ils veulent. Mais quand on regarde un pays comme le Cameroun, où nous avons hérité de l'indépendance conditionnelle, où quelqu'un va se mettre comme ça, il va te dire, par exemple, qu'à l'époque, il y avait la structure, à l'époque, il y avait ceci. Non, les Camerounais sont nuls. Allez regarder. Les qui dirigeaient ces pays dans les années 70, ce sont les Français qui dirigeaient ces pays. Ce ne sont pas dans ces pays, ces sociétés. Ce sont les Français qui dirigeaient toutes ces sociétés-là. Mais vous allez donc remarquer une chose. Paul Biya était l'un des rares présidents à monter une équipe. À monter une équipe d'hommes d'affaires camerounais et à les ouvrir. La ligne 65 pour dire que allez me développer ce pays-ci. Développez-moi ce pays. Vous allez remarquer une chose. Quand je dis souvent aux gens que chaque fois qu'un milliardaire naissait, une société française tombait. Prenez seulement le cas de la société qu'on appelle Bata. C'est quand on a vu, les hommes d'affaires camerounais ont vu l'ouverture de la Chine, que Bata est tombé. Pour ceux qui ne connaissent pas Bata, c'était une société qui faisait ce qu'on appelait les sandales. Les chaussures, non? Les sandales, ouais. Voilà. Les babouches de ce Bata coûtaient 500 francs à l'époque. Et pourtant que les hommes d'affaires camerounais, quand ils sont arrivés au Cameroun, les babouches coûtaient 50, 100, 175. Bata ne pouvait pas résister. On va revenir au fait de la sauture. La sauture, c'est vrai, c'était 50, 75, oui, c'était vrai. Mais le temps que tu prenais un point pour un autre, le temps, c'était 100 francs. L'invasion des voitures au Cameroun, l'invasion des taxis au Cameroun, ça a fait tomber la sauture. Parce que tous les bus de la sauture sont les bus que le Cameroun louait. Il y a beaucoup de choses que de fois aller au fond, vous allez vous... Non, en fait, il faudrait que je fasse un jour, je vais faire un live. Mais en fait, le problème les Camerounais, le problème c'est... c'est-à-dire la médiocrité et surtout cette espèce de caractère d'enfant gâté. C'est-à-dire que les Camerounais, c'est des pourris gâtés. Moi, j'ai vécu au Mali longtemps. J'ai pas mal fait de villes au Mali. Et je peux te garantir que les Maliens n'ont pas 10% de ce que le Cameroun a. Mais tu n'entendras jamais un Malien insulter son pays. Moi, je ne comprends pas la médiocrité des Camerounais. Vraiment. Je suis arrivé au Mali, dans une ville qu'on appelle... on partait à Rousseau. Un Malien me demande, vous faites quoi dehors? Nous, on vient chez vous. Nous, on vient chez vous pour chercher. Vous faites quoi dehors? Je suis arrivé dans une ville, dans un pays qu'on appelle la Mauritanie. Nkonsamba est plus développé que la capitale de la Mauritanie. Il dit Nkonsamba. Tu arrives au centre-ville, j'avais l'impression que je suis dans mon village. Et tu arrives, tu es en plein centre-ville. J'ai un ami qui demande aux policiers que le centre-ville est où ici? On a failli l'arrêter pour cette question. Le problème, c'est qu'il posait cette question, mais d'une façon naïve. Qui cherche le centre-ville. Le policier a failli l'arrêter. En pleine Nouakchott. Allez, observez. Mais moi, j'ai vu Bamako en 2013. Première fois que j'arrive à Bamako. Je dis merde. J'étais choqué. Les seuls immeubles qui tenaient debout à Bamako, c'est-à-dire que tu pouvais remarquer, qui étaient remarquables, c'est les immeubles que Kadhafi avait offerts au Mali. Petit, moi je suis arrivé à Bamako en 2000. C'était pire. Pire. Les gens qui insultent le Cameroun, ce sont des feignants. Certes, il y a beaucoup de choses à faire. Mais respectez d'abord ce qui est là. Respectez d'abord le fait que les choses les plus stratégiques au Cameroun, nous savons le contrôle. Allez en Côte d'Ivoire, c'est la France qui contrôle le port. C'est la France qui contrôle l'énergie. Port, aéroport, autoroute, électricité, école, université, tout. Ils contrôlent tout. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire qui est contrôlé par les Ivoiriens. Venez au Cameroun. Venez au Cameroun. Je veux intervenir, s'il te plaît. Vas-y, Pierre. Vraiment, bonjour, c'est bonsoir. Élève un peu la voix, s'il te plaît. Ok. Je vais dire bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes là-bas. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas comment un monsieur peut venir dans ton panel et nous insulter comme ça copieusement. Vraiment, ça me dérange, moi, en tant que Camerounais. Ça me dérange qu'un monsieur, toi, tu es un ancien. Moi, je te suis beaucoup. On ne veut pas accepter qu'un monsieur vienne insulter l'intelligence des Camerounais. Tu sais bien que dans tout le monde entier, on connaît les Camerounais. Que ce soit dans tous les domaines, on connaît les Camerounais. On connaît les braves. Je vais te poser une question.
Oui, chef. Est-ce qu'on a spécifié un milieu bien défini? Mais lui parle de... On a parlé des Camerounais de Il dit que dans le monde entier. Attends, non, attends d'abord. Il faut qu'on soit posé. On a parlé des Camerounais de TikTok. On est bien d'accord? Bon, vous parlez des Camerounais de TikTok. Non, il faut qu'on soit d'accord. On a parlé des C'est Camerounais qui de ce TikTok. débile là? Non, Putain, c'est incroyable. Mais même les Camerounais de TikTok. non, c'est pas ça. Il faut d'abord être fair play. Est-ce qu'on a parlé des Camerounais de TikTok? Oui ou non? C'est la question qu'on passe. Je suis d'accord. Mais il y a des Je Camerounais suis de d'accord TikTok. qu'on a parlé des Camerounais de TikTok. Maintenant, je vais te mettre à ton propre jugement. Oui, oui. Tu connais combien de panels de Camerounais instructifs? Cite-moi 5 seulement. Combien de... Panels de Camerounais où tu vas aller gagner du savoir. Cite-moi 5 seulement. Je peux prendre comme quelqu'un comme Wilfried Kanga, comme Bassero, comme toi-même aussi. Non, ne me cite pas des gens. Je me remercie. Tu as eu Wilfried Kanga, Comme Balsero. Bassero. Oui. Bon, il y a même toi-même aussi dedans. Ne me cite pas des gens parce que moi je suis fait le live. Bon, je peux continuer. Il y a Michel Gachou. Bon, monsieur Nkachu, je ne le suis pas tellement. Hein. Bon, il y a Marc Seigneur Ivoire. Oui, oui. Il y a Serge Anango. Oui, oui. Est-ce que tu connais le lien de tous les 5 là? Non, non. Ils maîtrisent pas les profils. Hein. Non, je dis, est-ce que tu connais leur pensée? Tu connais le point commun de leur pensée? Bon, je crois que le point commun de leur pensée fait que le Cameroun soit grand demain. Non, le point de leur pensée. Non, je vais te dire quelque chose. C'est là où ils se sont en direct. Quand tu as commencé à citer 2 noms, j'ai complété la liste. Parce que je sais où tu vas arriver. Maintenant, je vais te citer le nom maintenant des panels du Congo. Flore de l'île, compresseur, l'étoile pébienne, Pocam, il y a tellement. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas. Congo ça. Et ce sont des panels où il y a minimum 1000 personnes. 1000 personnes en train d'abreuver le Congo. Tu vas me parler de panel, tu vas dire que c'est un panel? C'est des panels pour respecter. Et puis, si tu permets, concernant ce qu'il dit comme panel prétendument instructif, et Kanga n'a rien d'instructif. J'ai déjà débattu avec lui des heures. C'est un pur cancre. Je cite, c'est-à-dire que réciter des livres d'histoire, c'est une chose. Mais être capable d'utiliser l'histoire pour bâtir l'avenir, il en est incapable. La géopolitique s'est fondée sur 3 choses. L'histoire, l'économie et l'actualité. L'histoire, il maîtrise. L'actualité, oui, il lit l'actualité comme tout le monde. Mais l'économie, il ne maîtrise pas. Donc, il est stérile en géopolitique. Sur les questions maintenant purement politiques. On ne fait pas de la politique si on ne maîtrise pas l'économie. Politique veut dire décision. Et tu ne peux pas prendre de décision en politique si tu es incapable de financer tes décisions. Le mot politique et le mot décision sont les mêmes termes. Faire de la politique, c'est prendre des décisions. Pour soi-même, pour sa famille, pour un village, pour une ville ou pour une nation. Mais les décisions que tu prends, il faut être en mesure de financer ces décisions. Donc comme il faut financer les décisions, ça veut dire qu'il faut maîtriser l'économie. Et Kanga ne maîtrise pas l'économie. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, vous êtes la honte. C'est ce que j'ai dit à Merkamer ici. Et comme vous êtes des fragiles, tu es monté parce que tu es un fragile. Ouais, vraiment, Merkamer, je ne peux pas supporter que le gars là dise du mal du peuple camerounais. Tu comprends, non? Tu es monté pour pleurer. Parce que les temps faciles, les temps d'abondance se créent des hommes faibles. C'est ce que j'ai dit. 43 ans, on ne vous a pas massacré au Cameroun comme on a massacré les Ivoiriens, comme on a massacré les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, comme on a massacré les Tchadiens, les Centrafricains. Paul Biya vous a protégé, ça a été votre nounou pendant 43 ans. Aujourd'hui, vous sortez avec les gros ventres, les grosses narines, vous avez collé la petite, mangé le porc grillé, et là maintenant vous dites que non, vraiment, je veux l'argent de poche, Non, vous n'êtes pas un peuple, vous êtes une génération de pourriture. Et d'ailleurs, ça se voit très bien sur TikTok. C'est-à-dire que c'est ce que vient de dire Amer Kamer. Si tu veux un live où tu apprends des choses, tu vas chez les Sénégalais, tu vas chez les Maliens. Là-bas, on fait de la géopolitique, là-bas, on fait de l'économie, là-bas, on fait de la géostratégie, là-bas, on étudie même les religions, on étudie la monnaie. C'est des gens chez qui tu vas sur n'importe quel panel. Les Maliens, j'ai pas vu les Maliens faire du Congo ça sur TikTok. J'ai pas vu les Maliens parler de tribalisme sur TikTok. Je n'ai pas vu le Sénégalais parler de ces sujets-là. C'est-à-dire les sujets les plus minables sur les réseaux sociaux sont portés par les Camerounais de la diaspora. Des débiles en costume cravate qui veulent jouer les intellectuels devant. C'est quoi? C'est tout, c'est de la frime. Et le dire, c'est pas faire du mal, c'est la vérité. C'est un fait. Et les faits n'en ont rien à foutre de votre sensibilité, c'est tout. C'est un fait. Voilà. Amer Kamer. Oui, je t'écoute, Pierre. Ce monsieur, comment il peut expliquer qu'en 43 ans, les Camerounais
n'ont pas vécu une guerre. Bien sûr, on n'a pas vu une guerre étrangère, c'est bien. Et c'est ça, dans ce plan-là, j'ai fait beaucoup, le président Paul y a passé. Il a été très diplomatique de ce côté-là. Mais nous avons une guerre en interne. Nous avons une guerre, les Camerounais se tuent entre eux. Hein? Vous connaissez très bien cette guerre. De quoi je parle? Comment il Laquelle? dit mais, Laquelle? pas de quoi. Laquelle? La guerre du Nozo. La guerre du Nozo. Les Camerounais se tuent entre Ah eux. merde. Est-ce que, attends, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu maîtrises les paramètres de la guerre du Nozo? Bien sûr, je suis au Cameroun, non. Comment je ne maîtrise pas? Ok. Est-ce que tu as entendu parler d'un projet qu'on appelle le projet Kilimandjaro? Nous avons vu la guerre. Je n'ai pas suivi cette Je répète encore ma question. Est-ce que tu as entendu parler d'un projet qu'on appelle le projet Kilimandjaro? Non, non, non. Bon, dans ce cas, fin du débat, tu maîtrises rien, c'est tout. C'est pour ça que tu vois les gens de noirs de ton espèce là. Tu as dit qu'ici que tu maîtrisais la guerre du Nozo, n'est-ce pas? Tu es au Cameroun. Bien sûr, je suis au Cameroun. On te demande si tu connais le projet Kilimandjaro. Tu ne connais pas. Alors mon gars, tu veux parler de quoi ici? Donc tu veux dire que c'est le projet Kilimandjaro qui a amené la guerre? Mais tu ne connais pas le projet Kilimandjaro. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas parler de la guerre du Nozo sans parler tu veux banaliser projet Kilimandjaro. Bah oui, pourquoi tu veux banaliser le projet Kilimandjaro alors que tu viens de dire il y a 2 secondes que tu ne sais pas ce que c'est? En fait, tu as quel âge, Pierre Trucmuche là? Tu as quel âge? J'ai 40 ans. Tu as 40 ans. Hein? Eh ben, je vais te dire un truc. Je suis désolé de devoir te le dire. Tu as le raisonnement et l'âge mental d'un enfant de 11 ans. Et tu as 40. Ta chair a 40, mais ton cerveau a 11 ans. Voilà pourquoi tu es monté. Après, tu vas me demander de te respecter. On respecte les gens qui apportent de la connaissance aux autres. On ne respecte pas les gens qui expriment de la bêtise. Fais-moi monter Choco là-bas là. S'il ne monte pas, vous le bloquez. Si tu veux débattre tes idées, tu montes. Pierre, je vais te dire quelque chose. Je remarque que tu es beaucoup plus dans le suivisme moutonnier. Pourquoi je te dis que tu es dans le suivisme moutonnier? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu as d'abord évoqué une idée tout à l'heure. À partir du moment où on te dit que les Camerounais de TikTok, on est bien précis. Les Camerounais de TikTok. Toi, tu prends ça pour globaliser, pour apporter quelque chose d'autre. Maintenant, tu parles de Kenga au Cameroun. Je t'attendais, parce que le problème avec vous, pourquoi j'évite de faire des débats, pourquoi des fois je préfère même aller taper mon Congo avec les go, tout simplement parce que dans tous les débats, vous n'êtes même pas du tout, je dis, vous n'êtes même pas outillés, informés pour mener certains débats. Tu piques à des gars au Cameroun, moi je t'attendais à ce niveau-là. Quand tu as commencé à dire qu'il y a des gars internes au Cameroun, moi je t'attendais à ce niveau-là. À partir du moment où tu allais me dire que oui, j'ai entendu parler du projet Kilimandjaro, je vais te dire, bon, développe alors. Parce que comme d'habitude, vous êtes dans la détestation de quelqu'un parce que vous ne souffrez pas. Tout simplement. Dans tous les pays, il y a toujours à refaire. Même ici en France, il y a à refaire. On dit qu'il n'y a pas les routes Boudjono Cameroun. Je peux sortir dans ma ville où je suis. J'habite, je suis pas loin de, je suis à Brive-la-Gaillarde exactement. Mais je peux prendre ma trottinette électrique, je mets la vidéo, vous allez voir des routes avec des trous. Des routes avec des trous. C'est en France. Les Français ne montrent pas ça. Mais vous, Camerounais, vous allez chercher des endroits où vous savez que c'est mal loti. On vous paye combien au juste? Il y avait un Américain mal parlé de chez lui. Bloquez-moi, Choco, machin, truc là, bloquez-le. Est-ce que vous avez déjà vu des Américains mal parler de leur pays? Mais non. C'est ce qui est encore pire. Et là où je trouve souvent que vous êtes tellement bêtes. Il faut voir comment les Camerounais adulent Poutine. Comment les Camerounais aiment la Chine. Vous savez le modèle politique dans ces pays-là? C'est la dictature. Non, surtout la Chine. Laisse-moi lui parler de la Chine 2 secondes. Déjà, premièrement, en Chine, il n'y a pas de démocratie. Les Chinois sont interdits de parler de politique. Le jour où tu arrives en Chine et que tu as le malheur, dans un café ou dans la rue, de parler de politique en Chine, tu finis en prison, même si tu es un étranger. On ne parle pas de politique. Les Chinois, la démocratie en Chine, on a étudié avec le professeur, on avait écouté le professeur Daniel Bay sur la Chine. C'est un enseignant à l'université de Hong Kong. Il explique qu'en Chine, la démocratie, on ne consulte la population que pour des enjeux subalternes. Il faut élire un chef de village, le maire d'une ville. La démocratie s'arrête ça. Village et ville, quartier. Mais quand il s'agit de choisir les dirigeants de la nation, c'est la méritocratie en Chine.
C'est-à-dire que déjà, premièrement, tu dois être parmi les premiers de ta promotion. Deuxièmement, tu dois passer au moins 20 ans au service de l'État chinois. On va t'envoyer en mission dans tel petit village. On va évaluer ton résultat au bout de 4 ans. Ensuite, on va t'envoyer dans telle ville moyenne. On va évaluer tes résultats au bout de 6 ans. Ensuite, tu vas être vice-gouverneur de telle grande région. On va évaluer tes résultats au bout de 10 ans. C'est-à-dire que pour devenir ministre ou président de la Chine, amer qu'amer, c'est au minimum 20 ans au service de l'État chinois. Et il y a des commissions qui vont évaluer vos capacités sur le terrain et votre vertu. S'il y a le moindre soupçon de trafic d'influence ou de corruption, jamais, de toute façon, vous êtes viré. Ça, c'est la Chine. Deuxième point. En Chine, les députés ne sont pas payés. 0 salaire. 0 salaire. En Chine, si tu dis du mal du président Xi Jinping, c'est la prison directe. Et ma femme est angolaise, même en Angola. Hein. Tu n'as pas le droit d'insulter le président de la République. Ni en public, ni en privé. Parce que tu insultes la nation. En Chine, c'est prison directe. Mais moi, j'ai l'impression, quand je te dis que les députés ne perçoivent même pas le ticket pour prendre le bus à Mercamer, les députés chinois, va voir. Tu sais, c'est quoi le salaire de Xi Jinping? Non. 1600 €, mon frère. 1600 € par mois. Et il n'a pas le droit de passer ses vacances à l'étranger. Je sais pas, c'est l'homme le plus puissant de la planète. Hein. Vérifie. Je vois que tu es choqué, vérifie. 1800 $, ça fait à peu près 1600 €. Le salaire de l'homme le plus puissant de la planète, 1600 €. Ensuite, avec ces 1600 €, Xi Jinping n'a pas le droit de passer des vacances à l'étranger. Interdit. Il n'a pas le droit d'avoir une résidence à l'étranger. Interdit. Il n'a pas le droit d'avoir de compte bancaire à l'étranger. Interdit. Tu as vérifié? Attends, je mets d'abord pause, comme ça au moins des gens vont voir qu'on ne raconte pas les choses. Bah, c'est 1500, à partir de 1500 €. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je suis sur ChatGPT. Le président chinois actuel, Xi Jinping, son salaire officiel, environ 11 500 yuan par mois, en soit 1500 à 1700 €. Voilà. Soit 18 000 à 22 000 € par an. Voilà. Et c'est l'homme le plus puissant de la planète. Je sais pas si tu comprends. Les députés chinois, 0 salaire. Tu peux vérifier. Député, tu es député en Chine, tu prends 0. C'est un truc de ouf. Et là-bas, là, le président peut être élu pendant 20 ans. Eux, ils ont la capacité à dire, enfin, je sais pas comment vous expliquer, nous, mais c'est-à-dire 90% des Camerounais que je vois sur TikTok, là, s'ils étaient chinois, ils seraient déjà, tu peux couper son micro, mais ils auraient déjà été qui là? Tu es modo. Hein. Ah, pardon. 90% des Camerounais que j'entends parler de Paul Biya, là, s'ils étaient chinois et parlaient de Xi Jinping comme ça, on les aurait déjà qui là? On a l'impression que notre nation, c'est un bordel. N'importe quel cancre là, qui ne connaît même pas ce que c'est qu'une politique monétaire, peut venir insulter un chef d'État. Et c'est normal. N'importe quel débile. Là, hier, j'étais sur un panel. Le mec nous a fait un truc sur l'économie du Cameroun. À la fin, je lui dis, c'est quoi l'inflation? Ouais, je ne veux pas répondre à ta question. Je dis que je ne veux pas répondre. Mais mon gars, tu viens de critiquer un chef d'État. Tu sais au moins c'est quoi l'inflation? Mais si tu sais pas ce que c'est que l'inflation, pourquoi tu insultes un chef d'État? Je veux dire, pourquoi insulter des fonctions que vous n'êtes pas capable d'assumer? Pour lesquelles vous n'avez même pas les bases pour dire que je critique sur le plan économique, parce que je trouve que cette décision économique qu'il a prise, je la conteste. Mais tous ceux qui critiquent Paul Biya, là, n'ont rien de concret. Ils critiquent juste parce que c'est lui. En fait, on déteste sa personne. Mais nous, on s'en fout de sa personne. C'est les décisions qu'il prend qui nous intéressent. Moi, j'en ai rien à cirer. Paul Biya pourrait être, je sais pas moi, un espèce de cerveau dans une boîte transparente, d'accord, sur un fauteuil roulant ou sur une table roulante, qui prend les bonnes décisions pour le Cameroun. J'en ai rien à foutre qu'il fasse dans ses couches, tant qu'il est intelligent. C'est que vos histoires, là. Moi, je comprends pas. Et c'est là où je suis monté t'expliquer que je ne comprends pas la débilité des Camerounais des réseaux sociaux. C'est la magie. Non, c'est parce que les Camerounais des réseaux sociaux, tout simplement, une fois qu'ils ont posé, je ne veux même pas, parce que la plupart des Camerounais des réseaux sociaux, mais en plus, c'est la Camerounais de la diaspora. Parce que Internet coûte tellement cher en Afrique qu'il faut quand même mettre assez d'argent. En gros, on va dire que ce sont les Camerounais de la diaspora. C'est-à-dire, quand tu pars pour le principe que pour se faire voir, pour avoir le maximum de personnes, tu as deux choses. Soit insulter Paul Biya, soit parler de Nias.
C'est tout. Voilà les deux. Et quand il faut insulter Paul Biya, tu auras une partie, mais il faut rajouter le support à Kamto. Il faut montrer comment Paul Biya est débile à tous les niveaux. Mais attends. Moi, j'ai lu le programme de Maurice Kamto. Sincèrement, il faut pas déconner, les mecs. Je veux dire, en fait, C'est l'un des programmes les plus débiles. Mais mon frère, j'ai jamais lu Si tu regardes le programme de Kamto, le mot souveraineté n'est prononcé que maximum 4 fois. Ah non, une fois. Une fois. J'avais recherché. Le mot souveraineté apparaît une fois dans son programme. Dans le programme de Kamto. Et je crois que c'est au niveau agricole. Exactement. Quelque chose comme ça. À aucun moment donné, il ne parle pas de souveraineté monétaire. Non. Hey, sur la monnaie. Attends, sur la monnaie, il a dit qu'il va diminuer la quantité de monnaie scripturale dans l'économie du Cameroun. J'ai dit waouh. Donc là, je suis face à Ekanga. Je lui dis, mais toi, t'es porte-parole de Maurice Kamto? Il dit oui. Je lui dis, tu as lu son programme? Il commence à réfléchir. Je lui dis, mais tu es son porte-parole, tu as forcément lu le programme. Il dit oui, d'accord. Je lui pose la question. Alors, diminuer la quantité de monnaie scripturale dans une économie, ça a quoi comme effet? En fait, déjà, un, il savait pas ce que c'est que la monnaie scripturale. Deux, il ne connaît rien en économie, donc il n'a pas pu me répondre. Je lui ai demandé s'il savait ce que c'est que la monnaie scripturale. Il savait pas. Alors, j'ai dû lui expliquer que la monnaie scripturale, c'est la monnaie que créent les banques, et c'est la monnaie avec laquelle on finance les entreprises et les ménages. Donc quand Maurice Kamto dit dans son programme qu'il va diminuer la quantité de monnaie scripturale dans l'économie du Cameroun, ça veut tout simplement dire qu'il va baisser le financement des entreprises. Et en fait, les mecs ne savent même pas ce qui est écrit dedans. Et ensuite, il y a une phrase là, la phrase légendaire qui m'avait tué. Il faut booster l'économie. Le papa répète encore cette phrase-là. Il faut augmenter la productivité augmenter la productivité de la production dans tous les secteurs de la productivité. Voilà. Alors la question c'est, il doit tout connaître. Oui, l'économie c'est la base. On peut pas être porte-parole d'un gouvernement et être une buse, d'un candidat et être une buse en économie. Quand on parle de redresser un pays c'est sur le plan économique. Si vous dites que le Cameroun manque d'infrastructures, ça veut dire qu'un candidat à l'élection présidentielle doit être entouré de gens qui maîtrisent ces sujets-là. Et puis il y a autre chose aussi, c'est quand même le programme présidentiel de Maurice Kamto. Je vous passe les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est quand même avocat à Mercamer. Tu as déjà vu un avocat qui ne sait pas écrire français? Il est avocat au barreau de Paris, il ne sait pas écrire la langue française, Maurice Kamto. Pourquoi il y a autant de fautes d'orthographe dans son programme? Pourquoi? Donc ça voudrait dire que soit il n'a pas lu son propre programme, d'accord? Soit il l'a lu, mais en réalité en français il est nul. Mais il y a autre chose aussi qui m'avait choqué. Il y a autre chose aussi qui m'avait choqué. Est-ce que toi tu sais qui aurait été ministre de l'économie si Maurice Kamto avait été élu président de la République du Cameroun? Tu sais toi, Américain? Non, pas du tout. D'accord, tu sais qui aurait été élu ministre de l'Éducation nationale si Maurice Kamto avait été élu président de la République du Cameroun? Non, pareil. Est-ce que tu sais qui aurait été élu ministre des Affaires étrangères si Maurice Kamto avait été élu son gouvernement président du Cameroun? Mais d'accord, mais je veux dire, son gouvernement, il va l'annoncer quand il sera élu, c'est vrai. Mais elle est où l'équipe de campagne, mon frère? Les membres du gouvernement font souvent partie de l'équipe de campagne. Elle est où son équipe de campagne? C'est qui son équipe de campagne? Qui au sein du MRC est chargé de l'économie et de la finance? Moi, j'avais dit à Ekanga, mais il faut m'envoyer votre gars là au sein de votre truc là, qui est chargé de l'économie et de la finance, parce que toi, t'as pas le niveau. Il y a personne, mon frère. Nous, on a regardé les fétiches de guerre. On a commencé à regarder parce que moi, j'ai connu le MRC pour que tout le monde comprenne bien. Le MRC, pour moi, c'était une bande de voyous sur Internet qui calomniaient sur les gens. J'étais victime. Et ensuite, c'est après que j'ai su que c'était un parti politique sérieux, parce que moi, je m'occupe pas de politique politicienne, je fais de la géopolitique. Et donc, quand j'ai demandé, mais attendez les gars, qui s'occupe comment on appelle ça, de l'économie chez vous? Et un jour, une sœur m'envoie, elle me dit, Fétiche, il y a un gars, le MRC a dit qu'ils envoient un spécialiste de l'économie pour toi, sur TikTok. Donc, je tombe sur ce gars-là. C'était chez Gignac, tu vois, le gars qui est en Italie, qui cueille les cerises. Débile comme tout. Voilà. Et donc, le spécialiste de l'économie était là-bas chez lui. Et il racontait des conneries. Donc, moi, je monte sur le panel de Gignac. Gignac, il était excité comme une puce. Un peu comme mon chien quand je rentre à la maison. Là, il remue la queue et tout. Gignac était excité. Et donc, il me donne la parole avec le monsieur qui avait raconté un paquet de conneries, hein, juste avant que je monte. Et là, je pose la question au monsieur, c'est quoi l'inflation? C'est ce qu'il me répond. Il me répond que c'est la hausse des prix. Et là, je lui réponds, monsieur, vous ne savez pas c'est quoi l'inflation. En fait, c'était un économiste de pacotille. Finalement, quand tu regardes bien toutes ces histoires d'opposition, tu as raison de dire que ce n'est pas Paul Biya. Le problème au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas d'opposition sérieuse. Il n'y a pas d'opposition sérieuse. Comment tu peux expliquer que tu as un candidat qui veut diriger un pays, personne ne sait dans son entourage qui s'occupe de l'économie? L'autre là, Tiroma, qui dans l'entourage de Tiroma allait s'occuper de l'économie, les gars? Parce que l'économie, dans les élections présidentielles, l'économie, c'est fondamental. Qui allait être le ministre des Affaires étrangères de Tiroma? Qui était pressenti pour l'être?
qui étaient pressentis autour de Tiroma, de Kamto pour être ministre de l'économie, ministre de l'éducation nationale, ministre de la santé. Comment est-ce qu'on vous apporte des espèces En fait, on a l'impression que l'élection présidentielle, et je conclue là-dessus au Cameroun, c'était de la télé-réalité. Tu vois? Ouais, j'ai dit que je vais te faire le truc. Non, Maurice Kamto, il a l'expérience. Regarde le costume. Le pire dans ce que tu dis, ça m'étonne comment le professeur Maurice Kamto peut être faible. Est-ce que tu connais ce qu'il a saisi comme soutenant de thèse quand il faisait son doctorat? Oh. En gros, c'est marqué droit constitutionnel africain et théorie des États africains. Voilà la thèse que Maurice Kamto a pour droit constitutionnel africain et théorie des États africains. Voilà la thèse de doctorat de M. Kamto. Mais alors, tu sais ce que ça veut dire, ça? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Moi, j'ai une idée. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que Maurice Kamto a été formé par les Occidentaux pour maintenir le système politique occidental au Cameroun. Parce que quand tu parles de droit constitutionnel, c'est un fait qui n'émane pas de la culture des Camerounais. C'est un fait qui émane de la culture des Occidentaux. S'il a fait sa thèse sur le droit constitutionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrons continuer à organiser politiquement notre nation selon le modèle occidental. Et il est le garant de cela. Quand tu vois comment la Chine est organisée sur le plan politique, d'autant qu'en plus les Chinois ne divulguent pas tous leurs mécanismes internes de sélection des dirigeants, les Chinois ont un système politique qui n'a rien à voir du tout avec les Occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains, les Français, s'ils veulent déstabiliser la Chine et mettre leurs marionnettes à la tête de la Chine, ils ne pourront jamais le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent rien, strictement rien, des textes fondamentaux qui soutiennent le choix des dirigeants chinois. Ils ne maîtrisent rien dans l'organigramme politique et dans les mécanismes de sélection des dirigeants aux différents postes. Alors que nous, au Cameroun, quand on te dit déjà la Constitution, mon frère, regarde, je te donne une première arnaque, et puis j'arrête de parler. Tu sais ce que ça veut dire, Constitution? Constitution, ça veut dire qui constitue la nation. Qu'est-ce qui constitue la nation si ce n'est pas le peuple, mon frère? Faut m'expliquer. Leur histoire de droit constitutionnel, là, finalement, c'est l'esbrouf. Ce qui constitue la nation, c'est le peuple. Si on doit consulter la Constitution, c'est qu'on constitue le peuple. Eh oui, le peuple, ce n'est pas 5 bouts de papier signés par 3 connards. Quand vous appelez Constitution, ce qui constitue la nation, c'est le peuple. Donc quand on doit consulter, quand on parle de droit constitutionnel, c'est le droit du peuple, pas le droit de 5 papiers. Ça veut dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rédigent un papier qui va remplacer la souveraineté du peuple, d'accord? Et ils vont se servir de ce papier qu'ils ont eux-mêmes dirigé pour pouvoir orienter la nation dans le sens qu'ils souhaitent, en disant au peuple qu'il respecte la Constitution. Respecter la Constitution, c'est pas respecter 5 bouts de papier, c'est respecter le peuple, parce que c'est le peuple qui constitue la nation. Voilà encore une autre arnaque. Bon, en tout cas, Amer Kamer, merci pour l'échange. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bonne soirée, mon frère. À bientôt. Ok, ça marche. Donc, je continue en vous disant ceci. Il ne faut pas qu'on soit idiot. Vous êtes les premiers à parler toujours que le Cameroun est mal géré. Le Cameroun est mal géré. Allez ailleurs. Vous voulez toujours parler économie, mais vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas les bases du développement. Vous voulez toujours critiquer Paul Biya. La question que vous ne voulez pas vous poser. Le Cameroun a hérité de quoi? Qu'est-ce que nous avons hérité? Nous n'avons pas hérité d'un pays endetté. On aurait aimé que le Cameroun hérite d'un pays endetté. On a hérité d'un pays esclavagisé. Un pays esclavagisé. C'est facile. Les gens ont toujours tendance à oublier que lorsque Paul Biya a occupé le Cameroun en 82, il y a d'abord une crise économique qui bat son plein. Ah oui. La crise de 1972-1979. Là, vous oubliez. Est-ce que vous êtes même au courant? Vous n'êtes même pas comme au courant qu'il y a une première crise. Il y a une crise en 77 et 79. Vous n'êtes même pas au courant. C'est-à-dire que quand vous parlez, Paul Biya, il y avait quoi que nous avions? Toutes les sociétés appartiennent aux Français. D'abord, quand tu prends les accords coloniaux, c'est marqué noir et blanc. C'est marqué en noir et blanc. 3e ou 4e article d'accord colonial. Vous allez marquer, c'est marqué. Tous les marchés publics appartiennent d'abord aux entreprises françaises. C'est quand celles-ci ne sont pas intéressées qu'on oriente vers les entreprises camerounaises. 3e accord. Dans les 11 accords coloniaux. C'est le 3e accord.
Quand tu vois cet accord et que tu es Camerounais, ça ne te pose aucun problème? Ça ne te pose aucun problème? Pourquoi ça ne te pose aucun problème? Question. Parce que tu es dans la détestation de Paul Biya. Parce que tu es dans la détestation de Paul Biya. Maintenez les accords coloniaux. Recommençons par là. Et évoluons. Quand tu regardes le troisième accord, où on va parler des marchés publics du Cameroun qui n'appartiennent pas aux sociétés camerounaises, c'est noté dans noir et blanc. Tous les marchés publics appartiennent d'abord aux entreprises françaises. Il fallait être un génie dans les années 70, dans les années 80, pour créer la ligne 65. Il fallait être un génie. Parce que le Cameroun, à cette époque-là, il faut toujours vous expliquer le B à bas. La première chose, le premier élément fondamental pour le développement d'un pays s'appelle l'énergie. C'est d'abord l'énergie. Pas d'énergie, pas de développement. Pas d'énergie, le pays sombre. Pas d'énergie, le pays sombre. Énergie qui nous amène à l'industrialisation. L'industrie qui nous amène à l'économie. Et c'est le développement. Énergie, industrie, économie. Énergie, industrie, économie. C'est le B à bas. C'est le B à bas. Mais quand vous venez maintenant et que vous venez nous raconter que Paul Biya a tué le pays, je vais vous faire un petit récapitulatif. Un petit récapitulatif. Vous allez voir quelque chose de... Je pense que c'est dans un de mes dossiers. Attendez, je vais vous faire un petit récapitulatif. Vous allez voir beaucoup de choses que vous avez... Attends. Ok. On va rester à ce dossier-là. Tac. Je vais vous citer les sociétés. Attends. Je mets un peu ça là. Non, pas là. Bon, je vais ouvrir un autre dossier. Liste des sociétés camerounaises dans les années de 70 à 80. On va aller plus loin. Attendez, je rajoute. Société camerounaise. Ok. On va donner la liste des sociétés camerounaises. Et vous allez voir. Et vous allez voir la sorcellerie. Liste des sociétés camerounaises dans les années et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Salut princesse. Bon, on va commencer par citer le nom de toutes ces sociétés que vous connaissez. On a la Sonel, on a Alucam, on a Sosucam, on a Chococam, on a les brasseries, on a la Sodecoton. Non, Sodecoton vient après. On commence d'abord par ce qu'on va appeler, je ne sais pas si on peut appeler ça industrie. Je ne sais pas si on peut appeler ça industrie parce qu'on parle d'industrie agroalimentaire, c'est encore autre chose. Aucune de ces sociétés n'appartenait au Cameroun. C'était tous des sociétés françaises. Tous des sociétés françaises. Tout simplement pourquoi? Vous allez voir quelque chose de... Non, on va rester de ce côté. Attendez. On va rester là. On va venir de ce côté. Je vais projeter quelque chose sur l'écran. Et là, on va voir. Voilà. Attends, tac.
Sélectionner, tac, 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 tac. Hmm, ok. Là, on va mettre là, on va aller sur WhatsApp. Et là, on va voir ça en grandeur nature. Là, vous allez un peu comprendre beaucoup de choses. Parce que des fois, quand vous voulez mentir l'opinion publique, quand vous voulez mentir, quand vous voulez mentir l'opinion publique, soyons vrais. Soyons vrais pourquoi? C'est très facile d'être dans un panel et d'insulter tout le Cameroun, économiquement parlant. Ok, attendez. Voilà. Ok, envoyer. Voilà, 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 voilà. Ok. Deux fois qu'on inculte, et c'est ce qu'elles sont mauvais dans cette histoire, qu'on inculte la plupart du temps, on a souvent l'impression que on peut étonner, mais vous ne pouvez étonner que ceux qui sont bêtes. Vous ne pouvez pas étonner ceux qui sont normaux. Aujourd'hui, les gens vont parler de la ligne 65. Les gens vont parler des détournements de fonds publics. Oui, je suis d'accord avec vous qu'on parle de tout ça. Mais la question qu'on doit se poser, Paul Biya a hérité de quoi? Paul Biya a hérité de quoi? Ça, vous ne pouvez pas parler de ça pour deux raisons. La première raison est simple. Parce que parler de ça, ça ne peut pas vous arranger. Pas du tout. Attendez, voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure. Ce n'est même pas 4, c'est l'article 3 du pacte colonial. Vous allez voir. Avant de dire que oh, Paul a mangé le pays, je vais essayer de zoomer. Non, je vais télécharger après, je vais zoomer ça. C'est pas grave, mais vous voyez quand même. Qu'est-ce que vous lisez? Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si le pays africain, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix. En conséquent, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises posaient, voilà. En fin de compte, j'ai écrit dans cet article précédent que les Africains vivent maintenant sur un continent possédé par les Européens. Ça, nous sommes sûrs. Regardez bien l'article 4 du pacte colonial. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire aussi que lorsque le Cameroun veut construire une route, il faudra qu'on demande d'abord à la France, est-ce que nous pouvons construire cette route? C'est ça la vérité. C'est ce qu'on a omis de vous dire. C'est ce qu'on a refusé de vous dire. Tout simplement. Attendez. C'est ce qu'on a oublié de vous dire. Des fois, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, commencez à grossiférer. Voilà. Des fois, quand vous êtes dans les réseaux sociaux pour grossiférer, pour parler de tout, de n'importe quoi, en disant que oui, non, gna gna ni, gna gna gna, gna gna ni, gna gna gna. Mais vous oubliez la chose la plus importante. La plus importante, c'est que notre président Paul Biya a hérité de ce qu'on va appeler le pacte colonial. Tout simplement. Et quand les gars de Camto, vont commencer, ok, pour ceux qui ne connaissent pas, attendez,
Voilà. Voilà les 11 accords. Pour ceux qui ne savaient pas, qu'il y avait des 11, pour ceux qui ne savaient pas, on apprend tous les jours. Voilà les 11 accords. Vous pouvez faire des captures d'écran, vous allez faire des recherches après. Ça, ce sont les 11 accords coloniaux. Premier accord, ce qu'on appelle la dette coloniale, pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. Le deuxième, c'est la confiscation automatique des réserves financières. Troisième, c'est le refus de toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Quatrième, priorité aux entreprises françaises. Droit exclusif du sol. Droit pour la France de déployer ses dons. On va donc développer tout ça. On va donc développer tout ça. Deux fois, quand vous ne connaissez pas, il faut poser des questions. Quand vous traînez sur les pages, sinon aujourd'hui, si surtout moi, mère, deux fois je délaisse la politique de temps en temps, c'est tout simplement pour vous permettre de vous cultiver aussi. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes disent toujours, Amer Kamer, franchement, tu excelles beaucoup plus. Amer Kamer, voilà, tu excelles beaucoup plus dans un milieu beaucoup plus politique. Là, on te voit bien, on te sent bien, tu as la vibe, c'est une façon facile de nous dire. Pour tous ces Camerounais qui ne sont pas là, pour tous ces Camerounais qu'on a toujours caché la réalité, rappelez-vous une chose. Il y a eu ce qu'on appelle le pacte colonial. Si aujourd'hui, les Oumniobé sont morts, c'est le pacte colonial qui a tué Oumniobé. C'est le pacte colonial qui a bolé avec la plupart des nationalistes. Ce qu'on ne vous dit pas. C'est ce pacte colonial que Oumniobé a refusé de signer à l'ONU. Mais oui. Aimons la réalité, aimons la vérité. Il y a quel politicien au Cameroun? Quel opposant peut se lever au Cameroun de parler que tant. Ils ne sont pas nombreux. Vous voulez parler de l'économie du Cameroun, vous voulez parler de la politique du Cameroun, commençons d'abord par les origines. Comment tu ne peux pas parler de la politique des années 2000 si tu n'entres pas en 1960? Parce que l'économie, elle existait déjà. L'économie, elle existait déjà. Parce que quand vous remarquez, la dette coloniale, c'est quoi la dette coloniale? La dette coloniale, c'est la sodomie que la France a posée aux Camerounais. La dette coloniale, c'est cette grosse sodomie que les Mbenguis se sont restés comme ça. Ils nous ont poutant ça derrière, comme il se doit, avec mention très bien. C'est quoi la dette coloniale? Pour ceux qui savent que, bon, parmi vous, le niveau intellectuel est très bas. Donc, du coup, je vais essayer de dissoudre mon niveau intellectuel pour que vous puissiez au moins assimiler ce que c'est que la dette coloniale. Au lendemain des indépendances, après la Deuxième Guerre mondiale, le premier accord colonial, c'est que la France demande aux Camerounais de rembourser la dette coloniale. C'est bizarre. Quelle dette? Tout a été construit par les Allemands. En principe, c'est comme si un beau jour, quelqu'un entre chez toi, il te dit rembourse-moi la maison que tu as, rembourse-moi la maison. Oui. Il te demande de lui rembourser ta maison. Il demande de lui rembourser toutes les routes qu'il y a tout autour de toi. Mais en oubliant quelque chose de très important. En oubliant quoi de très important? Toutes les structures qui ont été créées dans les années 60 avaient pour but l'exploitation des matières premières africaines. C'est l'exploitation des matières premières. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune route qui quittait d'un quartier vers l'hôpital. Non. Ça quittait des produits bruts vers le port ou vers l'aéroport. Les routes les plus développées, c'était vers le port ou vers l'aéroport. Il ne faudrait pas que, parce que des fois, quand je vous vois vous bagarrer, je vous vois comment vous êtes en train de vous, je dis, mes petits frères, vous ne savez même pas ce qu'on appelle l'économie. Parler de l'économie au Cameroun dans les années 90, c'est être handicapé d'un pan de l'histoire. C'est être handicapé d'un véritable pan de l'histoire. Pourquoi être handicapé d'un véritable pan de l'histoire? Vous allez voir, quand on te demande de rembourser la dette coloniale, la route qui part du champ d'Eveya vers le port de Douala, en quoi ça avantage le Cameroun? En quoi ça avantage le Camerounais lambda? La route qui part vers les mines d'or vers le port de Douala, les champs de bananes vers le port de Douala, où est-ce que le Cameroun va bénéficier de quelque chose à l'intérieur? Posons des questions basiques. Restons comme ça, on se concentre vraiment que qu'est-ce que les accords coloniaux? Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais? Pourquoi on parle de ça? Les 11 accords coloniaux ont mis Oumniobé au sol. Les 11 accords coloniaux ont décidé plus de 500 000 Bamléké, plus de 500 000 Bassa,
Les 11 accords coloniaux ont killé plus de 1 500 000 Camerounais dans la guerre des indépendances. On ne veut pas seulement nous dire cette vérité, mais la guerre des indépendances, c'est la guerre des 11 accords coloniaux. La guerre des indépendances, c'est la guerre des 11 accords coloniaux. Parce que dans le premier accord colonial qui est placé devant nous, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça veut dire que les Français pillent d'abord l'Afrique et les Français, on va dire les Cam. Les Français pillent d'abord le Cam. Et on nous demande de Bayam. Ça veut dire qu'on te chope d'abord et on te taxe encore pour qu'on t'a chope. Ça veut dire qu'en plus qu'ils prennent nos matières premières, maintenant on va les payer parce qu'ils prennent nos matières premières. Je ne sais pas si vous voyez où le Coran est élevé. C'est-à-dire que je ne sais pas quand tu vois, quand tu vois la carte là au sol. C'est le premier accord colonial. Le tout premier. Remboursement de la dette coloniale. Ça veut dire qu'on te chope à la carte. Et on te demande encore de bailler la carte qu'on va te choper avec. Je ne sais pas si vous voyez comment un peu le truc est positionné. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'ampleur. Et quand les Boudman vont se positionner. Non, le Cameroun. Le Cameroun avec quoi? L'Afrique avec quoi? Je ne parle pas uniquement parce que ça ne concerne pas uniquement que le Cameroun. La question que je pose, c'est que qu'est-ce que l'Afrique avait pendant ces années-là? Et ce qui se passait au Cameroun, c'est ce qui se passait en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passait au Togo, au Mali, en Guinée, c'est ce qui se passait dans tous ces pays africains. La question que je vous pose, quand vous commencez à insulter ces pays africains, on avait quoi? On avait quoi? On nous demande de rembourser une dette coloniale. Et quand on parle de rembourser la dette coloniale, il faut qu'on soit précis sur beaucoup de choses. On va rembourser toutes les routes, tous les ponts, toutes les routes ferroviaires, tout ce qu'ils ont construit pour fuir avec notre chose. C'est-à-dire que le chemin de fer que le colon a posé pour sortir avec nos ressources, on va payer pour qu'on sorte avec nos ressources. C'est ça qu'on appelle la dette coloniale. C'est ça qu'on appelle la dette coloniale. Parce que les hôpitaux n'étaient pas pour les Noirs. Les hôpitaux étaient pour les Ouads. Les hôpitaux étaient pour les enfants, les mounas des expatriés. Les hôpitaux étaient pour les mounas des tétés, ceux-là qui avaient décidé de trahir l'Afrique. C'est pour ceux-là que les hôpitaux étaient destinés. Pendant ce temps, quand nos frères tombaient malades, tu entrais dans la forêt de tes ancêtres. Tu coupais ta part d'herbe là-bas. Tu te battais avec. Donc on parle d'une dette coloniale. Voilà pourquoi on vous dit, Paul Biya en personne n'a jamais hérité d'un pays endetté. Nous avons hérité d'un pays esclavagisé. Ça, c'est l'article 1, le remboursement de la dette coloniale. On va encore évoluer. Article 2, c'est encore monstrueux. C'est-à-dire que l'article 2, c'est encore un autre haut niveau. Dans l'article 2, confiscation automatique des réserves. Papa, ça veut dire que le français, que le mot français, que le nom ne vous dise. C'est-à-dire que c'est quand vous dites que la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation, c'est rien. Que le mot la dette coloniale ne vous impressionne pas. Ça veut dire tout simplement qu'on va bailler le polo qui ne nous arrange pas. Ça veut dire que les routes que les Blancs ont construites pour nous exploiter, on va payer ces routes-là et ils vont nous exploiter. C'est ça qu'on appelle la dette coloniale. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire dette coloniale? Est-ce que vous avez compris ce qu'on appelle la dette coloniale? Ça veut dire que les Ouads sont venus. Ils ont construit leur route pour exploiter notre or, notre VA, notre caoutchouc, pour tout exploiter. Maintenant, on va les bayam pour qu'ils nous exploitent encore. C'est ça la dette coloniale. C'est ça la dette coloniale. C'est pour ça que les Oumniobé sont morts. C'est pour ça que les Oumniobé sont morts. Les Oumniobé ne sont pas morts pour l'indépendance. C'est caché. C'est-à-dire que quand on te dit que Oumniobé est mort pour l'indépendance, on est en train de te cacher le poteau rose. Non! Oumniobé est mort pour les 11 accords coloniaux. Oumniobé est mort pour les 11 accords coloniaux. Écrivez tous en commentaire. Oumniobé fort. Ernest Wandi fort. Ils sont nombreux. C'est facile de venir dans les réseaux. C'est facile aujourd'hui de venir dire oh, Oumniobé est mort pour l'indépendance. Non! C'est l'indépendance. C'est l'indépendance qui te met le tarot sur la table. C'est l'indépendance qui te met le mbongo tchobi sur la table. Non, c'est l'économie. C'est l'économie qui te met le tarot sur la table. C'est pas l'indépendance, c'est l'économie. Oumniobé est mort pour les 11 accords coloniaux. Ce sont les 11 accords coloniaux qui ont mis Oumniobé au sol. Félix Moumi, merci Stéphane. Mais oui. Parce que quand vous regardez,
Pour avoir l'indépendance, il fallait qu'on signe ce traité. Où on devait d'abord rembourser d'abord. Premier, on rembourse d'abord les accords. Deuxième des choses, confiscation automatique des réserves financières. Hey. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer ça encore en langage terre à terre. Confiscation des réserves, ça veut dire que ce que je te vends, ça veut dire que je ne sais pas. Je te donne d'abord mon prix. C'est comme si tu viens avec un plat de mbongo. Tu viens avec un plat de mbongo. Je te dis que je te paye le plat de mbongo là, 2 euros. Tu me donnes le plat de mbongo. Le plat de mbongo là, les 2 euros que je dois te donner, ça reste avec moi. Est-ce que vous voyez un peu le niveau de schématisation qui est mis en place? C'est-à-dire que je te donne le, tu me dis que voilà le plat de mbongo, tu me dis 2 euros. Je te vends mon plat de mbongo à 2 euros et tu gardes encore les 2 euros. C'est ce que veut dire confiscation automatique des bénéfices de la colonisation. Maintenant, si j'ai envie d'utiliser les 2 euros, qu'est-ce qui va se passer? Je suis obligé de demander à la France que grand frère, est-ce qu'on peut faire la route qui part de Bonanjo vers l'hôpital central? Ah non, 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 je ne pense pas que cette route est utile pour vous, mais par contre, on va mettre la route de Bonanjo vers l'aéroport. Et c'était ça. Et c'était ça dans les années 60, 70, 80. C'était ça dans les années 60, 70, 80, début 90, fin 2000. Parce que les accords coloniaux, c'était 50 ans. Les accords coloniaux, c'était 50 ans. Et c'est ce qu'on ne veut pas vous dire aujourd'hui. Ça, c'est le 2. Maintenant, alors, la partie du film qui a le goût, c'est le 3e accord. Dans le 3e accord, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle les accords coloniaux, dans le 3e accord, est stipulé en noir et blanc, le sous-sol français appartient le sous-sol camerounais appartient aux Français. Ah, c'est l'accord là que Aïdjo a signé. C'est l'accord là qu'André Marine Bida a refusé de signer. Est-ce que c'est glacé? Est-ce que les informations qu'on vous donne sont encore des informations? Est-ce que c'est vraiment glacé là-bas? Ça s'appelle les 11 accords coloniaux. Dans les 11 accords coloniaux, nous avons le 3e accord où on s'est stipulé en noir et blanc, le sous-sol camerounais appartient aux Français. Ouh, ils ont appelé ça le droit du premier refus. Toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans ce pays Cameroun appartiennent bel et bien aux Français. Et pour soutenir le 3e accord, et c'est là où la carte va donc se jouer dans un courant, pour soutenir cet accord, ils vont donc sortir une loi sur les marchés publics. Les marchés publics camerounais appartiennent d'abord aux entreprises françaises. Ce qui revient à dire ceci. Ce qui revient à dire que la Camer est française. La Sodecoton est française. La Socao est française. La Socapalm, elle est française. Écrivez-moi un peu le nom de toutes ces sociétés françaises. Écrivez-moi un peu le nom de toutes ces sociétés dans les années 80, 90, 70, les années 70, 80. Écrivez un peu le nom de toutes ces sociétés. Et je vais encore aller même plus loin. Qui vous a dit que le cacao est français? Qui vous a dit que le cacao est français? Que le café est français? Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le cacao, le café, ce ne sont pas des cultures camerounaises. Le cacao, le café ne sont pas des cultures camerounaises. Est-ce que c'est glacé? Le blanc nous a donné le cacao pour planter. Le blanc nous a donné le café pour planter, afin qu'ils viennent l'exploiter. Est-ce que c'est glacé? C'est bon à vous? La connaissance, c'est ça, c'est brutal, ça fait mal. La connaissance, elle est brutale et elle fait très mal. Oui, elle est brutale.
C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vous dis ça comme ça, vous avez pensé à un moment donné que le cacao est africain? Vous mentez, le cacao n'est pas africain. Ah non? Ils ont vu que le climat était approprié à la culture du cacao, du café, et ils ont fait venir les semences, ont distribué, et ils achètent pour venir exploiter où? En Europe. Je vais encore aller plus loin dans le développement, vous allez voir. Je vais aller plus loin dans le développement, vous allez voir. C'est facile. Vous avez donc vu que l'article 3 et l'article 4 vont ensemble. Les marchés publics appartiennent d'abord aux États, aux entreprises françaises. C'est quand les entreprises françaises ne veulent pas prendre compte au Cameroun que bon plaît. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Dans les années 80, Paul Biya va faire ce qu'on appelle l'ouverture de ce qu'on va appeler la ligne 65. L'ouverture de la ligne 65 qui sera la ligne ouverte aux entrepreneurs camerounais. C'est là où Fotso Victor va exceller. Et c'est là où les Bamileke vont d'ailleurs exceller dans le business. C'est de là où on vous dit souvent que Fotso Victor, c'est le messie de l'économie du Cameroun. Parce que Fotso Victor n'a dépensé aucun centime. C'est l'argent de l'État. Tout simplement. La structure est tombée grâce aux hommes d'affaires Bamileke. Parce que les hommes d'affaires Bamileke ont fait entrer les taxis au Cameroun à un niveau que c'était grave. Aujourd'hui, les gens préfèrent payer 100 francs d'un point A à un point B en faisant 15 minutes que d'entrer dans le bus et ils vont faire des heures et des heures à l'intérieur. Étant donné que l'Africain réfléchit vite, voilà pourquoi la structure est tombée. La structure n'est jamais tombée pour manque de gestion. La structure est simplement tombée parce que les hommes d'affaires camerounais avaient pris le relais. Et c'était une première société française qui tombait. Tout simplement. Au même titre que la Bata. Au même titre que toutes ces sociétés françaises qui sont tombées les unes après les autres. Et vous allez alors voir que l'histoire elle est bête, l'histoire elle est dure. C'est là où on se retrouve dans le coup d'État de 1984, du coup d'État du 6 avril 84. Le coup d'État du 6 avril 84 n'est qu'organisé par des hommes d'affaires français qui avaient perdu leur société au Cameroun et qui voulaient revenir, qui voulaient remettre le pouvoir à Idjo afin de continuer leur magouille. Tout simplement. Voilà pourquoi la plupart du temps, je n'aime pas trop parler politique avec vous parce que vous n'avez pas la capacité intellectuelle pour parler politique avec Amer. Amer a un niveau de politique très élevé. On voit dans l'apparition du coup d'État de 86. Le coup d'État de 84, pardon. Le coup d'État de 84, ce n'est pas un coup, c'est un coup d'État ordonné par la France. Le coup d'État de 84, c'est un coup d'État ordonné par la France pour servir aux entreprises. Tout simplement. Salut Emma. Tout simplement. Donc aujourd'hui, ouais, tu es dans les Je viens avec le type. On mange la vie. Ok. Donc, le coup d'État de 86, c'est un coup d'État, de 84 plutôt, c'est un coup d'État qui a été validé par l'Élysée sous l'appui des hommes d'affaires français. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez donc comprendre que les Camerounais commençaient déjà à devenir intelligents. Intelligents dans quelle optique? Intelligents dans l'optique où, quand vous voyez l'évolution du Cameroun de 70 à 84, vous allez remarquer quelque chose de très important. Les Camerounais ont déjà atteint l'autosuffisance alimentaire, ce qu'aucun autre pays de la sous-région n'a atteint. Parce que quand vous tapez même autosuffisance alimentaire au Cameroun, vous allez donc voir que l'autosuffisance alimentaire au Cameroun, on l'avait déjà en 84. Tout simplement pourquoi? Parce que Paul Biya a renvoyé tous les Camerounais à les cultiver. On devait d'abord être autonome. On ne devait pas dépendre des hydrocarbures comme le Gabon. Je tiens à rappeler quelque chose d'abord de très important dans ce développement, dans ce pan de la chose, c'est que le gouvernement camerounais n'a pas investi beaucoup plus dans les hydrocarbures. C'était pour qu'on ne devienne pas comme le Gabon. Le Gabon importe tout, même l'eau. Il dit même l'eau. Même l'eau. Donc, Paul Biya, pour éviter tout ça, a créé donc des hommes d'affaires camerounais. Il n'y avait pas que les Bamileke. Il a créé au maximum d'hommes d'affaires camerounais. Il n'y avait pas que les Bamileke dans l'histoire. Ils étaient nombreux dans l'histoire. Tout simplement pour combattre la France. Quand aujourd'hui je vois des gens insulter Paul Biya, je rigole. Insulter Paul Biya, c'est ne pas maîtriser l'économie du Cameroun. Mais oui.
le seul pays africain, je répète, à qui veut l'entendre, le seul pays africain qui a l'autonomie de ses ports, c'est le Cameroun. Il dit, le seul pays africain qui a l'autonomie de ses ports, c'est le Cameroun. Le golfe de Guinée, l'un des golfes les plus riches au monde, c'est le Cameroun. C'est pas une fierté? Est-ce que c'est pas une fierté? Oh, Koro, Aman Kendi, Ndelane. Je suis dans un pan de l'histoire, donc je suis en train d'expliquer l'histoire. Donc, et c'est ça. L'autosuffisance alimentaire a été atteinte au Cameroun dans les années 80. Mais vous oubliez une chose quand vous voulez souvent insulter Paul Biya. Nous avons hérité un pays esclavagisé. Donnez-moi le nom d'une seule société qui appartenait au Cameroun dans les années 50, 60. Ça n'existe pas. On n'avait rien. On n'avait rien. Et c'est là où je dis merci André-Marie Mbida. Qu'on considère pour nous Camerounais, on considère André-Marie Mbida comme l'un des premiers présidents camerounais. On considère André-Marie Mbida comme l'un des premiers présidents camerounais. Pourquoi on considère André-Marie Mbida comme l'un des premiers présidents camerounais? C'est tout simplement parce que c'est le seul qui a refusé de tuer Oumniobé. C'est le seul. Allez vous renseigner. André-Marie Mbida a refusé de killer Oumniobé. Il a toujours caché Oumniobé. Parce qu'André-Marie Mbida connaissait les enjeux. Quand je vois les gens parler aujourd'hui, les gens oublient que Paul Biya a connu Oumniobé. Les gens oublient que Paul Biya connaissait déjà l'histoire du maquis camerounais. La réhabilitation de Oumniobé, c'est qui? C'est Paul Biya. Quand je vois souvent beaucoup de personnes arriver dans les réseaux sociaux en mettant le tribalisme, en disant que nous les Bassards, on va se réunir avec les Bamileke pour aller enlever Paul Biya au pouvoir. Je tiens à vous rappeler que c'est un petit qui a caché Oumniobé. Et c'est un petit qui a réanimé Oumniobé aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'était une parenthèse. Et quand vous êtes toujours en train de parler aujourd'hui, vous pensez qu'on est bête? Mais on n'est pas bête. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les Camerounais d'être le grenier de l'Afrique centrale. Le grenier de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Parce que le système politique que Paul Biya, le système économique que Paul Biya a mis en place, c'est énorme. Montrez-moi un seul immeuble au Cameroun qui appartient à un étranger. Un seul. Montrez-moi un seul immeuble au Cameroun qui appartient à un étranger. Un seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous les immeubles au Cameroun appartiennent aux Camerounais. Et pour ouvrir une société au Cameroun, que tu es étranger, tu n'as que 33% de la société. Tous ces Libanais que vous voyez là, toutes ces sociétés appartiennent aux Camerounais. On va dire que pourquoi les Libanais n'aiment pas trop le Cameroun. Pourquoi les Libanais n'aiment pas trop le Cameroun? Parce que le système économique mis en place ne permet pas aux Libanais d'évoluer. Je répète encore, Bitcoin. Les Nigériens n'ont aucun immeuble à Douala. Aucun. L'étranger ne construit pas au Cameroun. N'oublie jamais ça. L'étranger ne construit pas au Cameroun. Montre-moi un immeuble qui appartient à un Nigérien. Montre-moi un seul, ça n'existe pas. Donc, de fois, quand vous venez souvent sur la toile pour mentir, Paul Biya, ceci, Paul Biya, cela, Paul Biya pratique un système économique qu'on appelle le protectionnisme. Les Chinois ne construisent rien. N'oubliez jamais ça. Ce sont des accords que le gouvernement camerounais a avec les Chinois. Ils construisent des immeubles au nom du Cameroun. Les exploitations, c'est pareil. Vous devez savoir ce que c'est que la corruption. La corruption, c'est le pourcentage que les gens ont. C'est le pourcentage que les gens ont. Pourquoi le pourcentage? Vous savez, beaucoup parmi vous parlent politique pour parler. Voilà pourquoi je vais toujours vous dire. Le Cameroun est un pays vraiment, vraiment hyper protecteur. Le Cameroun protège d'abord les Camerounais. Le Cameroun protège d'abord les Camerounais dans les affaires. Donc avant de vous lever pour venir dire qu'il y a ici à Iret, regardez d'abord. Regardez d'abord. Je vous ai seulement pris les 4 accords coloniaux. Avec les 4 accords coloniaux, citez-moi le nom d'un seul pays qui est plus développé que le Cameroun dans la zone CFA.
Citez-moi le nom d'un seul pays qui est plus développé que le Cameroun dans la zone CFA. Vous avez 1 minute. 1 minute. Les gars, par la Guinée, ils sont en train de parler des choses sérieuses par la Guinée. Par la Guinée, s'il vous plaît. Le Gabon, la Guinée équatoriale. Les gars sont sérieux. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun pays. Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun pays plus développé que le Cameroun. Vous avez remarqué. Tout simplement parce que le système d'économie mis en place ne permet pas à quelqu'un. Oh. Et d'accord, on veut parler, parlons sérieusement. Je n'aime pas trop. Bloquez-moi, s'il vous plaît, les modos, si vous êtes là, bloquez-moi et quand. On revient dans le principe des accords coloniaux. Vous voyez donc, et c'est là où ça devient intéressant. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Poutine a dit une célèbre phrase. Une phrase très célèbre. Poutine avait dit ceci. Beaucoup de personnes se rappellent de cette phrase de Poutine. Poutine avait dit ceci. Attendez, voilà. Poutine avait dit ceci. Ceux qui veulent, envoyer vos demandes, envoyez vos demandes. Si j'ai envie de mettre la France à genoux, je n'ai qu'à libérer l'Afrique. Je n'ai qu'à libérer l'Afrique. Et qu'est-ce qui tenait l'Afrique au cou? Ce qui tient l'Afrique au cou, ce sont les 11 accords coloniaux que beaucoup de pays ont reconduits. Que beaucoup de pays ont reconduits. Et c'est ça le pire aujourd'hui. Donc, je me suis arrêté avant de... Je me suis arrêté au fait que on a la dette coloniale, on a la confiscation de nos matières, on a le droit de ne pas utiliser nos matières et on a la priorité aux entreprises françaises. Ça veut dire que quoi? L'indépendance a été un contrat d'esclave. Je répète, l'indépendance au Cameroun a été un contrat d'esclave. Tout simplement. Et quand je vois beaucoup de nos frères insulter les Africains, c'est parce que vous ne vous cultivez pas tout simplement. C'est parce que vous ne vous cultivez pas tout simplement. Pourquoi je vous le dis? Quand quelqu'un dit, par exemple, que Paul Biya a ruiné le pays. C'est le langage que beaucoup parmi vous disent que Paul Biya a ruiné le pays. Celui qui valide que Paul Biya a ruiné le pays envoie sa demande. Je répète encore. Celui qui valide que Paul Biya a ruiné le pays envoie sa demande. Tout simplement. Parce que vous êtes dans vos panels pro-MRC, vous parlez, on vous écoute. Vous parlez, on vous écoute. Maintenant, la question que je vous demande maintenant, c'est que pour tous les pro-MRC qui sont là, soyez courageux. Soyez courageux. Il n'y a pas? Ok, merci. Bon.
Est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire le nom des sociétés camerounaises dans les années 80? Oui, Manbassa, Alu Kamwe. Sokao. Kamer. Régis Ferkam, merci. Les gars, on évolue ensemble. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés que moi, je ne connais pas. On a la Régie Ferkam. Attends, je vais trouver. Alucam, Régie Ferkam. Allez, regardez aussi sur Google, s'il vous plaît. Attends. Ok. La liste des sociétés. Bon. Écrivez en commentaire. Liste des sociétés. Sur des cotons. Attends, je vais renférer. Attendez. Économie du Cameroun. Voilà. Je voudrais la liste des sociétés du Cameroun dans les années 70 à 90. Je voudrais toute la liste des sociétés. Merci. Bon. Bon. On nous a donné un bon nombre. Je vais renchérir encore. Je voudrais aussi la liste des sociétés gérées par les expatriés. Liste des sociétés camerounaises gérées par les expatriés entre les années 70 et 90. Internet ne vous sert pas seulement à regarder le porno. Ça vous sert à faire des recherches. Yes, papa. C'est là où ça va faire très mal. Liste des sociétés camerounaises gérées par des expatriés. On va se cultiver. Vous allez crier. 1. Kamer. 2. Régie Ferkam. Kamchik. Sotuk. Sokatu. Sonel. Sinek. SCDP. CDC. Sokapan. Evekam. Sodekoton. Kamsuko. Sosukam. Samri. ONCPB. Selukam. Alukam. Simankam. Sokoman. Sitabak. Massa. Chococam. Nestlé. Brasserie. Guinness. Camlet.
Yes, papa. Les gens qui insultent souvent le Cameroun sont où? Venez. Sitabac, Fahem. Les gens qui insultent souvent le Cameroun sont où? CDC. Sapakam, Sokapurel. Ouh, Seigneur. Tu manges au micro le bruit de la masse. Bon, je vais vous donner la liste aussi. Vous allez aussi... voilà toutes les sociétés qui appartenaient aux Français. Toutes ces sociétés que vous voyez là appartenaient aux Français. Rien n'appartenait aux Camerounais. Voilà. Est-ce que vous voyez toutes les sociétés qui appartenaient aux Français? Voilà la liste des sociétés qui appartenaient aux Français. Voilà. Vous n'allez plus sortir nous dire. Est-ce que vous avez vu la liste des sociétés qui appartenaient aux Français? C'est facile. De venir raconter que Paul a pillé le pays. Est-ce que vous avez la liste des sociétés qui appartenaient aux Français? Le Cameroun avait quoi? Le Cameroun avait quoi? Et si c'est français, avec ces sociétés, c'est tout simplement parce que l'article 3 du pacte colonial, non pas l'article 3, l'article 4 du pacte colonial, priorité aux intérêts et entreprises françaises dans les marchés publics. Ça, c'est les 11 accords du pacte colonial. Vous allez remarquer que, à ce niveau-ci, priorité aux entreprises, priorité aux intérêts et entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres. Donc, d'où on va donc se diriger vers ça, qui va nous donner donc la liste des sociétés qui appartiennent aux entreprises françaises. Tout simplement. Et tout simplement, c'est parce que cet article 4, priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics camerounais. Et quand vous regardez si on s'est placé, et c'est là où ça va devenir très dangereux. Pourquoi ça va devenir très dangereux? Ça va devenir dangereux dans la mesure où vous allez constater que ces entreprises, et c'est là la primeur des choses, aucune de ces entreprises que vous voyez là ne paye d'impôts au Cameroun. Toutes ces entreprises que vous avez vues dans ces années 70, c'est-à-dire qu'on va commencer par la Camer, on va commencer par la Camer, la Régie Fercam, la Canchib, la Sotur, la Socater, la Sonel, la Siner, aucune de ces entreprises ne paye ses impôts au Cameroun. D'ailleurs, vous allez remarquer encore quelque chose de très subtil, c'est que avec l'article 2 du pacte colonial, pour ceux qui ne savent pas, là nous avons les 11 accords coloniaux. Nous avons les 11 accords coloniaux. Voilà les 11 accords coloniaux que nous avons là. Bon, c'est vraiment un beau jeu, mais là je pense que vous voyez bien les 11 accords coloniaux. Et là vous allez remarquer quelque chose, c'est que
Cette phrase-ci, la confiscation automatique des réserves financières, a un rapport sanglant avec toutes ces sociétés-là. Parce qu'aucune de ces sociétés ne paye d'impôts. Et vous allez donc remarquer qu'aucune de ces sociétés ne paye d'impôts au Cameroun. Non content, et c'est là encore, non content que nous allons payer ce qu'on appelle vulgairement la dette coloniale, comme ça ne suffisait pas, dans les marchés publics africains, camerounais en particulier, aucune société dans les années 80 n'appartenait aux Camerounais. Est-ce que c'est glacé? Est-ce que c'est glacé? Répondez en commentaire. Est-ce que c'est bien glacé là-bas où vous êtes là? Non, de temps en temps, les dimanches, avant de commencer autre chose, on va d'abord faire un bon, comment je veux dire, on va d'abord faire un bon débriefing. Bon, si vous avez des questions à poser sur le pacte colonial, n'hésitez pas à poser vos questions sur le pacte colonial. Donc, si vous avez vos questions, si vous avez beaucoup de questions à poser sur le pacte colonial, n'hésitez pas. Donc, cet après-midi, salut, docteur, il est là. Non, je vais me reconnecter vers 23h. Même. Non, je vais me connecter vers 23h tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Non, j'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes, donc deux fois. On va pas arrêter seulement dans le Congo, ça. Deux fois, on va naviguer sur d'autres sphères.